Alors bonjour, nous sommes toujours à Octogone 2022, nous sommes sur le salon de Galion Sauvage. Bonjour à où ton prénom c'est Ticoc. Ticoc va nous présenter un petit peu le jeu Okimba. Alors c'est un jeu qui vraiment nous a vraiment intéressé quand on a commencé à le découvrir. Ah, ça, c'est cool, et vous allez nous en dire un petit peu plus. Alors Okimba, déjà pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi? Alors, Okimba, c'est très simple. Moi, j'aime bien le dire rapidement en 3 mots. Il y a le tribal, parce qu'en fait, on va jouer dans une nature sauvage, il va falloir survivre. Donc, on est à l'époque, l'équivalent pour nous de l'époque préhistorique. Donc, la plus grande invention, c'est l'arc. Donc, on est vraiment dans un monde où la nature est hostile. Donc, on est vraiment dans la survie. Et pour survivre justement à cette nature-là, on est obligé de faire des groupes, soit des petites tribus. Ensuite, il y a un autre mot qui est intéressant, c'est l'onirisme. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est rempli de mystères, et notamment, il y a un monde parallèle à celui-ci, qu'on appelle le monde des esprits, et dans lequel on va tirer de la force. Les chamans vont réussir à, en fait, vouer un culte à des esprits pour pouvoir en tirer des pouvoirs, quoi, des pouvoirs chamaniques. Et le dernier mot, qui est le plus important, c'est le voyage. En fait, dans beaucoup de contes ou d'histoires qu'on regarde, on voit un peu le voyage d'un héros qui va partir de sa petite contrée, qui va rencontrer des biotopes, des lieux, des créatures, des personnages, des cultures différentes. Et en fait, ça va le grandir et le changer dans son voyage initiatique. Donc voilà de quoi est fait Okimba. Et dans Okimba, alors, les joueurs autour d'une table, c'est bien beau, mais ils jouent quoi en fait? Alors les joueurs en fait, ils jouent des anthropomorphes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros des animaux, mais qui sont sur 2 pattes, qui parlent, qui ont vraiment la conscience. En fait, ce que moi j'aime bien dire, c'est que c'est vraiment comme l'histoire de l'homme quand il a fait Homo sapiens, il est passé du primate à l'homme. Et sauf que l'homme n'a jamais existé dans ce monde-là, c'est vraiment un monde à part, fantastique, inventé. Et c'est les animaux, donc ça va être le lion, la hyène, le suricate ou le buffle, qui ont évolué, acquéri la parole, commencé à faire des civilisations. Et ce qui est très marrant, c'est que ils commencent à être cultivés, mais ils restent très bestiales. Les hyènes qui parlent, ça reste quand même des charognards, ils vivent des restes des autres tribus. Il y a par exemple les Kisali qui sont des espèces d'insectes qui sont très dans cet esprit de nuée, de ruche. Donc la reine, elle a vraiment un pouvoir presque psychique sur ces sujets. Donc on a vraiment en fait cet endroit-là, on est au début de la civilisation, mais dans un aspect vraiment très bestial. Et au niveau de la mécanique, alors ça fonctionne comment? On va pas t'étendre 2 heures, mais de toute façon, le système est tellement simple, ça va être très vite réglé. Tu crois qu'on peut filmer une démonstration? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bon. Alors regarde, tu as 5 des 12. Tu as tout le temps 5 des 12. Ça par exception, on va voir après pourquoi. Et tu as un personnage avec 5 caractéristiques tout le temps. D'accord. Le sang, par exemple, c'est la force. Ouais. Donc je lance 5 des 12 et je regarde tous les dés qui sont strictement inférieurs à ma caractéristique. Donc là, j'ai un dé, c'est une réussite. C'est tout. D'accord. Et en fait, une réussite, ça va être un jet facile, là où 3 réussites, ça va être pour un jet difficile. Donc le MJ, lui, il a rien à faire. Il fait que, en fait, réfléchir à son histoire. Le plus important pour nous dans un jeu de rôle, et c'est la façon dont on a monté Okimba, c'est la narration, l'histoire, la mise en scène et l'émotion. Et en fait, on veut surtout pas que le système il vienne entraver tout ça. Donc c'est un système très simple, mais il n'est pas simpliste parce qu'en fait, il est très organique. Il permet pas mal de modulation. Tout à l'heure, on a dit que on avait 5 des 12 tout le temps. Imagine, je te donne le même exemple que tout à l'heure. Je te dis, il fait un saut, donc on va dire un jet de sang toujours, mais je suis dans la boue. Ouais. Comment je mets ça en place rapidement sans avoir à lire des tableaux de statistiques? Juste j'enlève un dé. Donc il peut toujours faire son jet. Là il a toujours 2 réussites. Il a toujours la chance de réussir même dans la boue, mais il aura plus de difficulté à le faire. Et ce qui est génial avec ça, c'est que tu enlèves un dé, mais tu en ajoutes aussi, et ça te donne des scènes qui sont vraiment super parce que des joueurs, en fait, dès qu'ils vont voir les joueurs, ils vont être punis parce qu'ils font des trucs stupides, ou justement ils vont être récompensés parce qu'ils font des stratégies ou des formations de combat
des stratégies en général. Et ben en fait, après vous allez avoir des parties où vos joueurs ils vont passer leur temps à faire des scènes super incroyables quoi. Moi, les premières parties que j'ai eues sur Okimba, parce que c'est un jeu très mortel, c'est un personnage, il voit un monstre, il court la hache à la main. Il s'est fait dégommer. Et la partie d'après, il s'est dit attends, je chasse un animal plus petit que j'ai vu que cet animal-ci chassait c'était son genre de proie. Je vais mettre cet animal avec une petite cordelette devant un arbre, avec un piège en dessous, avec des pics. Moi, je vais me mettre dans un arbre pour avoir un avantage de être en hauteur pour pouvoir lui tirer dessus. Et voilà, et en fait, ça crée ce genre de situation-là. Donc, vraiment axé, mise en scène, narration, histoire et émotion. D'accord. Donc là, Galion Sauvage, c'est l'éditeur. Oui. D'accord. Pour l'instant, qu'est-ce que les personnes intéressées par Okimba ont à leur disposition au niveau du matériel? Alors là, pour l'instant, on a le livre de base qui est sorti l'année dernière, l'écran de jeu, on a plusieurs scénarios qui ont été faits par la communauté. On a une petite communauté, mais elle est très active, qui se trouve sur le site de Galion Sauvage. Et en fait, là, on est en train de travailler toute une gamme qui va commencer à sortir dès début de l'année prochaine. Donc, on a un énorme scénario qui s'appelle Caravane, qui est un scénario à double fil, comme on appelle ça. Ça veut dire que le fil rouge général de l'aventure, on est un groupe, on doit aller d'un point A à un point B pour résoudre une quête. Mais il y a le fil aussi blanc que de chaque personnage a un secret, a en fait sa propre aventure interne qu'il doit faire en secret pendant le fil rouge général. Donc ça c'est le premier truc qui va sortir. On a en gros supplément et ensuite on va avoir pour chaque région, parce qu'il y a 12 régions, 12 écosystèmes, 12 biotopes qui vont être développés sous forme de codex dans lequel il y aura du lore en plus et un scénario à chaque fois. Une région, un codex, du lore et un scénario. C'est donc pas mal de choses qui vont super ambitieux quand même. Ouais, mais ça sera pas demain. Ouais. C'est un planning sur 5 ans, mais à raison de 3 sorties par an, parce qu'en fait, dans tous les cas, on ne fera jamais quelque chose rapidement si ça nous plaît pas. On a mis en place depuis le livre en fait un énorme système où on fait pas mal relire, on fait bêta tester. Et par exemple, Caravane, ça fait 4 ans qu'on le joue, qu'il a été prouvé, qu'il a été amélioré, on fait venir des nouveaux auteurs dessus, qu'on a de nouvelles idées pour que ça soit tiré au cordeau et pour que chaque œuvre qu'on sort soit vraiment nickel, parfaite pour les MJ et pour les joueurs. Ouais, d'accord. Bah écoute, c'est super. Hein. Merci de ta présentation qui était vraiment complète. C'était super. Ouais. Voilà. Bah, merci à vous pour l'interview. C'est cool. Ouais, je te souhaite une bonne continuation et Octogone. Alors, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde à un moment donné ici autour du stand. Oui. Donc je pense que ça accroche bien quand même. Ça accroche très très bien. Écoute, j'en suis extrêmement content. Si tu veux, en fait, déjà on a fait un crowdfunding qui était incroyable l'année dernière. Et en plus, moi j'ai vraiment des gens qui viennent me recontacter après avoir eu le livre, après l'avoir vraiment reçu, lu, joué, pour me dire oh c'était incroyable, c'est frais, j'en avais marre de toujours voir la même chose, là c'est vraiment un truc nouveau, donc ça m'a fait vraiment plaisir et je vous encourage, je vous donne de la force pour la suite quoi. Donc on est vraiment content. Merci, bonne continuation. À vous aussi, merci beaucoup.